Salut la gang, j'espère que ça va bien. Moi ça va super bien. Je m'apprête en fait à faire une vidéo pour vous. Donc j'ai déjà fait mon teint. Ce que je vais faire surtout c'est les yeux. Un look assez funky, assez intense avec la palette de Huda Beauty. Donc juste pour montrer un peu mon setup. J'ai ma palette ici, j'ai des lashes, j'ai mes lumières qui m'entourent bien. Et il reste juste à commencer la vidéo. Salut la gang, j'espère que ça va bien. Moi ça va top shape. Aujourd'hui, vous pouvez voir, j'ai déjà le teint de fait parce que j'avais vraiment envie de focusser sur les yeux aujourd'hui. Je veux focusser sur les yeux parce que je veux faire quelque chose de différent, quelque chose de plus intense et surtout plus coloré. Donc sortir un peu de mes zones de confort dans le chaud, dans les neutres. Donc pour ça, je vais utiliser la fameuse palette de Huda Beauty. Si jamais vous êtes curieux de voir le look final, les techniques et les couleurs que j'ai utilisées, eh bien je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Donc pour commencer le look, évidemment, je vais mettre une base à paupières. Pour faire changement, je vais utiliser celle de Smashbox qui est assez neutre. Je vais utiliser mes doigts. Donc pour commencer mon look, je vais mettre une couleur de transition. Donc je vais y aller avec celle-ci ici qui est plutôt neutre. Juste pour aller donner un effet plus creux à ma paupière et donner un effet avec plus de dimension, tout simplement. Par la suite, je vais aller ajouter à la même endroit cette couleur-ci, qui est plutôt comme un pêche corail. Pour la suite, je vais aller appliquer une base à paupières ou bien, si vous voulez à la maison, votre correcteur, donc votre anti-cerne. Je vais prendre en fait celui le plus clair entre les deux. Donc j'ai mon concealer puis ma base ici qui se ressemblent quand même beaucoup. Je crois que je vais y aller plutôt avec mon correcteur. Et je vais aller vraiment l'appliquer partout sur ma paupière parce que je vais aller avec une couleur vraiment plus pigmentée et pailletée. Puis je veux que ça tienne vraiment mieux et que ce soit plus intense. Donc vous pouvez en réserver un peu de côté et y aller avec un pinceau par la suite. Ça va être plus facile à travailler. C'est d'ailleurs lui que j'ai utilisé pour mes cernes et je trouve qu'il fonctionne super bien, qu'il est vraiment longue durée. Donc c'est le Studio Fix 24 Hours de MAC. Puis moi ma shade, donc ma couleur, c'est le NC10. Donc si jamais vous n'avez un peu trop sur votre pinceau, faites juste enlever l'excédent sur un Kleenex. Puis continuez de l'estomper pour pas qu'il reste crémeux. Donc pour l'application du correcteur, je veux pas que ça soit trop défini comme un cut crease non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner avec mon pinceau souple initial. Puis je vais retourner avec mon petit corail ici. Puis je vais juste aller un petit peu le retoucher. Et je vais essayer d'en mettre un peu plus dans mon coin interne ici. Donc la prochaine couleur que je vais aller chercher est vraiment plus intense et je vais aller l'appliquer vraiment du coin externe jusqu'à peu près... Ben, je pense que je vais le mettre quand même partout sur toute la région que je viens de camoufler avec mon correcteur. Juste pour faire une bonne base à la prochaine couleur qui s'en vient. Donc je vais y aller avec la couleur ici. Et je vais aller l'appliquer par-dessus le correcteur que je viens d'appliquer. Et pour cette étape-là, je vais me prendre un pinceau qui est plus plat. Je vais avoir plus de contrôle sur la couvrance que je désire. Wow! C'est tellement beau!
Pour créer un effet un peu plus creusé, je vais aller me chercher un pinceau plus fin et je vais aller creuser avec un mélange de deux couleurs juste pour créer plus de dimension, plus d'intensité. Donc je vais commencer avec une couleur plutôt chaude ici et je vais y aller légèrement avec celle-ci. Juste pour donner un effet plus profond pour qu'on voit plus le punch de bleuté turquoise au milieu. Et je vais tout simplement bien l'estomper. Pour la prochaine étape, moi je vais commencer par essayer juste avec mon doigt, voir si ça adhère bien à mon maquillage. Sinon, j'irai avec ma colle à pigment pour être certaine que ça tienne bien en place et que ça soit plus intense. Donc moi je m'enlignais vraiment vers ce pigment-là, que je trouve vraiment nice, qui est vraiment comme un genre de bleu super pigmenté, pailleté. Oh, il est vraiment beau. Je pense que je vais l'essayer peut-être mouillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première couche des deux côtés seulement au doigt comme ça. Puis après, je vais me prendre un autre pinceau avec mon fixateur à maquillage. Je vais essayer de l'humecter un peu. Puis je pense que ça va faire un effet encore plus métallique. Ouf. Oh là là, je commence à en avoir partout. Donc là, je vais juste me prendre un pinceau et je vais faire comme je vous disais. Donc je vais juste aller humecter avec un fixateur à maquillage et voir si c'est encore plus intense parce que c'est l'objectif. On veut que ce soit intense. Ouais. Donc, étant donné que j'ai pris un pinceau qui est quand même assez petit, qui me permet de bien définir, je vais essayer de faire un effet plus égal ici. Je vais essayer le plus possible avec le pinceau d'aller faire un effet un peu de banane, donc quelque chose de plus défini dans mon pli naturel de l'œil. Super, donc moi ça me va comme ça. Donc maintenant, je vais aller avec la couleur ici. Et je vais aller creuser davantage près du bleuté pour faire un effet plus homogène, pour que ça fasse moins bleu corail. Donc pour faire un effet vraiment dégradé. Ensuite, je vais aller chercher cette couleur-ci qui est nettement plus foncée, qui est plutôt comme un genre de marron mauve. En fait, un mauve foncé, tout simplement. Et je vais un peu aller intensifier le coin externe, surtout pour faire un effet plus intéressant. Et je vais aller légèrement creuser dans mon pli naturel de l'œil. My God, hein, le dessus de mon œil est assez sale, merci. Même si j'ai essayé de faire attention, eh bien, ben c'est tombé. Donc c'est souvent pour ça, en fait, que j'aime faire mon teint après. Ou bien, ce que vous pouvez faire, que moi j'aurais dû faire, c'est d'aller baker avant. Donc comme ça, les pigments qui tombent sur votre poudre et quand vous allez balayer, ben, ça retire tout ce qui est tombé et ça garde intact votre anti-cerne. Mais bon, il est trop tard, je l'arrangerai après. Pour la suite, je vais tout de suite aller appliquer une couleur dans ma muqueuse de l'œil. Donc je vais y aller avec une couleur très funky, un peu comme la couleur centrale. Donc pour faire un rappel, celle-ci c'est une couleur d'Annabelle et c'est Curaçao. Ok. Et là, je vais reprendre mon pinceau, un pinceau de précision, donc un pinceau qui est plus petit. Et je vais aller appliquer en fond les couleurs qui étaient plus corail au début, comme fond, comme base. Et je vais aller retourner avec mon bleuté mouillé pour faire un effet full intense. Et lorsque vous l'appliquez en dessous, n'hésitez pas à aller la porter vers le haut pour faire un effet de fumée. Donc ça fait un effet vraiment continu.
Je vais également aller rechercher la couleur qui était le genre de violet. Je vais légèrement en mettre à la même endroit. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant d'aller rechercher mon pinceau qui avait mon bleuté pailleté et je vais aller l'appliquer sous mon œil en le mouillant parce que je le veux le plus intense possible. Aujourd'hui, je vais mettre des cils un peu plus dramatiques qui sont les 48 de MAC. Off-cam, je vais aller tout de suite nettoyer sous mes yeux, ajouter de l'anti-cerne et appliquer mes cils et je vous reviens pour compléter le look dans le fond. Donc voilà, j'ai retouché mon anti-cerne et j'ai ajouté mes cils et je me suis permise de tout de suite mettre un peu de mascara à travers mes cils pour que ça se fonde un peu mieux. Et là, je vous dirais qu'il resterait à mettre des points lumière. Je vais y aller avec celui-ci ici. Et je vais aller l'humecter encore une fois avec le fixateur pour donner un effet plus métallique et plus intense. Donc voilà pour ce qui est des yeux. Donc pour compléter les lèvres, j'avais pensé à un genre de nude. Le genre de nude que j'adore, qui va pas nécessairement plaire à tout le monde, mais je trouve que ça fait tellement un nude original et je trouve que ça va bien à mon teint et à mes yeux. Puis étant donné que mes yeux sont quand même assez punchés aujourd'hui, je pense que c'est approprié d'y aller avec un nude. Donc laissez-moi vous montrer. Donc c'est un rouge à lèvres mat de MAC. C'était une couleur qui a été retirée du marché et je suis super triste parce que c'est un de mes rouges à lèvres préférés. Et je vais aller l'appliquer avec le lip liner Strip Down, toujours de MAC. Et je vais aller mettre, je pense, une petite touche de gloss par-dessus pour faire un effet un peu plus shiny. Voici le look final. Donc voilà ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. Donc un look assez relevé sur les yeux avec la palette de Huda Beauty. Donc si c'est un look qui vous intéresse, que vous avez trouvé super intéressant au niveau des techniques et des couleurs que j'ai utilisées, n'hésitez pas à commenter et liker la vidéo d'aujourd'hui. C'est vraiment un smoky en fait pailleté dans le bleuté. Donc moi je suis quand même assez contente du look d'aujourd'hui, je trouve que c'est le fun, c'est assez funky, ça fait changement de ce que j'ai tendance à faire normalement. Donc dites-moi vous comment vous trouvez le look d'aujourd'hui, dites-moi si vous avez aimé les techniques aussi que j'ai utilisées et évidemment si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire maintenant. Merci beaucoup de votre écoute et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!